Le ministre de l'Énergie nigérien Saleh Maman a déclaré que l'éventualité que le gouvernement fédéral prenne en charge 2 mois de facture d'électricité afin d'accompagner ses citoyens dans le confinement lié au Covid-19 n'est pas réalisable. Cette sortie fait suite à la déclaration des compagnies de distribution électrique qui se sont dit prêtes à fournir gratuitement de l'électricité à leurs abonnés. Ces factures équivaudraient à 100 milliards de naira, soit 256 millions de dollars, un montant trop élevé en raison de la situation économique que traverse le pays. Le responsable affirme avoir fait part de ses considérations aux parlementaires et conclut qu'ils devraient venir avec les moyens d'action pour mettre en œuvre leur initiative. Le ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale a lancé les opérations de distribution dans le département de Pikine, en banlieue de Dakar. Dans le cadre du plan de riposte face à la pandémie de coronavirus, 1 million de ménages sénégalais doivent recevoir une aide alimentaire, soit 8 à 10 millions de personnes. Les bénéficiaires seront les personnes inscrites sur le registre national unique qui recense les ménages vulnérables et celles sans revenus fixes et réguliers, sélectionnés par des comités de quartier et les mairies. Après cette phase pilote, les opérations vont se poursuivre sur tout le territoire. Au total, plus de 100 000 tonnes de vivres doivent être distribuées. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'Union européenne a octroyé un appui financier d'une valeur de 138 millions d'euros en faveur du Maroc afin de soutenir la mise en œuvre du programme d'enseignement à distance. La mise en œuvre de ce programme permettra la réalisation d'une plateforme d'enseignement à distance pour tous les secteurs du domaine de l'éducation et de la formation du Maroc. Cette action prendra en compte les besoins et l'épanouissement des apprenants dans la poursuite de leur scolarité. Rappelons qu'en mars dernier, l'Union européenne avait consacré une enveloppe de 450 millions d'euros d'aide urgente au Maroc pour le renforcement de la lutte contre le Covid-19. Au Rwanda, l'ambassadeur de la Fédération près le Rwanda, Peter Vrooman, a annoncé la signature d'un accord pour un appui financier d'un montant de 4 millions de dollars en vue du renforcement de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Selon les autorités américaines, 3 millions de dollars ont été versés au Centre biomédical du Rwanda par le Centre de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis. Outre la nécessité de renforcer la capacité et la sécurité du laboratoire, ces fonds serviront aussi à dispenser une formation aux conseillers de santé dans les 30 districts. Le dernier bilan de la pandémie au Rwanda fait état de 207 cas confirmés, dont 93 patients guéris. En Guinée, les citoyens de la briqueterie ont reçu une équipe de jeunes volontaires dépêchés par les autorités préfectorales pour pulvériser leur lieu d'habitation. Sous la supervision des cadres de l'administration préfectorale, les 10 jeunes agents vêtus de combinaisons et à l'aide de la solution de chlore ont aspergé en interne et en externe une maison contaminée par une patiente porteuse du Covid-19. Cette initiative intervient dans l'optique d'éradiquer toute source de contamination à partir du lieu où la dame atteinte de coronavirus a séjourné. Après cette maison dont les habitants au nombre de 5 sont placés en confinement au CTE de l'hôpital régional, le préfet Aziz Diop a demandé aux agents pulvérisateurs d'étendre l'action au voisinage afin de s'engager aussi à faire respecter désormais la mesure de fermeture des entrées de la ville.